Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Comme d'habitude, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Le meilleur moyen pour rester en contact et surtout ne rien manquer de ce que je partage, c'est de vous inscrire, c'est gratuit également, à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description, profitez-en. Et ben voilà, ce serait dommage de vous en passer. Allez, je vais vous faire un tirage de tarot concernant la manifestation, la colère d'un grand nombre de Français concernant les mesures du pass sanitaire et de cette quasi-obligation vaccinale, bien que j'ai du mal à dire vaccinale. Donc voilà, vous avez pu voir qu'en ce 14 juillet, il y a eu des manifestations à ce sujet. Alors il y a toujours traditionnellement des manifestations le 14 juillet, mais elles portent généralement plus sur des aspects d'ordre social. Cette année, ça a porté et sur l'ordre enfin, sur des aspects sociaux, mais surtout beaucoup sur les annonces qui ont été faites donc le 12 juillet. Voilà, alors eh bien écoutez, on va voir comment, au travers de ce tirage, on va essayer de voir comment vont évoluer ces manifestations, ces contestations. Il y a pas mal de manifestations prévues, tout particulièrement ce samedi 17 juillet, un peu partout en France. Alors c'est vrai que le contexte est un peu compliqué pour manifester, puisque beaucoup de Français sont en vacances, ou sur la route des vacances, donc du coup, pas trop disponibles forcément pour manifester, mais c'est pas parce qu'ils ne le font pas qu'ils sont non plus d'accord avec toutes les mesures qui ont été annoncées. Alors voilà, on va voir comment ça va évoluer au fil des semaines. Et puis je vous invite surtout à rester jusqu'au bout, On va faire une synthèse, bien entendu. Il est bien possible d'ailleurs qu'on ait des révélations par rapport à mes anciens tirages. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Bien. Ah, bah dites. Ok. Allez. Bon, il semblerait que nous soyons en plein bouleversement. Voilà. C'est clair, en tout cas, d'après ce que j'ai avec notre tarot de Marseille, je sors l'arcane sans nom, la mort, la grande faucheuse, la pas grande page qui se tourne. Attention, attention, donc nous sommes en plein changement. Je sors aussi, pour reconnaître, pour recouvrir donc cette grande faucheuse, je sors le jugement ici. Voilà. Je vous montre les deux cartes côte à côte pour que ça puisse un peu vous inspirer. Ce jugement qui, à mon sens, laisse entendre beaucoup d'espoir, beaucoup d'aspiration, une attente. On voit finalement, c'est le peuple qu'on voit juste en bas ici, d'accord, qui est un peu en train de regarder un peu au ciel, de se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc mais on voit des personnes rassemblées, assez simples et humbles, sont dans leur plus simple appareil. Et donc on peut aussi s'attendre que dans cette période de grands changements radicaux et tout, qu'il y ait des choses fortes qui se passent, qu'il semble y avoir une espèce de volonté, de demande, de changement global. Je pense que ça va, en tout cas, ça m'inspire. Ce tirage m'inspire, en tout cas ces arcanes m'inspirent, qu'il y ait une demande de changement global, qui va même peut-être bien au-delà des annonces en elles-mêmes. Il y a quelque chose de beaucoup plus global. On sent qu'il y a un discours, on va dire, un peu politique qui veut minimiser les choses ou enfermer les choses sous une certaine forme, mais la volonté, je pense, qui s'exprime est beaucoup plus globale. Vous voyez, on a raté, puis on a aussi ce rassemblement, on a plusieurs personnes en bas qui prient, donc je pense que les manifestations, surtout par rapport à la période estivale où on est, ou comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes sont en vacances ou sur la route des vacances ou sur le retour des vacances pour certaines, eh bien en dépit de cette difficulté, on sent quand même qu'il y a un rassemblement, une force qui se construit avec des aspirations très grandes, très fortes, bien au-delà, je pense, que même du simple fait de se faire vacciner ou pas de se faire vacciner ou d'avoir un pass ou pas.
Bon, même si c'est ce qui cristallise les choses, je pense qu'il y a quelque chose de plus, une espèce de ras-le-bol beaucoup plus général. Et donc voilà, ça soulève, je pense, d'autres problématiques. Hein, je rappelle, on est quand même dans cette ère de grands changements. Ça va quoi? Bah, ça va vers quand même une forme d'épreuve de force. Hein. Je pense que, voilà, enfin, en tout cas, vous voyez, j'ai sorti l'arcane, je dis je pense, mais finalement, de toute évidence, hein, je sors l'arcane la force. Hein. Voilà. Donc, il y a aussi cette force, mais cette force qui va être une force tranquille, en tout cas, c'est le conseil qui est donné. Elle doit être forte, massive, mais relativement tranquille, c'est ce que nous dit le pape ici. Voilà. Mais dans cette force tranquille, on dit, voilà, finalement, ça doit être un nom massif, ça doit être une manière de rayonner, je dirais, enfin, d'imposer, mais par le rayonnement et par l'unité des valeurs. Hein, c'est ce que nous dit ici ce pape. Hein, ça symbolise quand même, ça cristallise un certain nombre de valeurs. Et ça doit être quelque chose d'assez immuable. Donc, dans ce sens massif, c'est d'être nombreux et en tout cas, on sent qu'il pourrait y avoir beaucoup de monde, quelle que soit leur appartenance, de quoi que ce soit, voilà, à faire unité. Et c'est ça qui est qui semble, en tout cas, vouloir se manifester dessus. Alors attention, hein, je dis quand même, il y a le diable ici. Tout ça, hein, ça va être, on dit, c'est vraiment de blocs qui s'opposent. Hein, on a vraiment la force. Il y aura des volontés, bien sûr, de discréditer ça, de manipuler ça, hein, sans aucun doute. Hein. On a le diable ici, hein, toujours, de toute façon, qui plane au-dessus de tout. De toute façon, c'est deux mondes opposés, hein, en tout cas qui sont là, des volontés assez contraires. Mais voilà, on dit qu'il faut être enfin, je dirais, on a l'impression, en tout cas, hein, par rapport à ce tirage, que les personnes vont être nombreuses. Le rejet va être massif de différentes manières d'ailleurs, et par la manifestation, mais aussi sans doute par des formes de boycott, etc., etc. En tout cas, c'est voilà, c'est une épreuve de force, mais elle se fait dans une forme de sérénité, quoi. D'accord, avec donc c'est bien de le noter, même si voilà, hein, il y a toujours des ombres assez négatives qui viennent plomber les choses. En tout cas, ça laisse augurer que cette ferveur populaire, on va dire, hein, d'accord, cette ferveur populaire, cette volonté, cette unité va ouvrir des portes, hein, va ouvrir vraiment des choses sur le long terme, donc va ouvrir des portes d'avenir. On voit quand même qu'il y a une volonté de changement, et c'est justement parce que finalement, on va revenir à quelque chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres tirages, mais c'est cette capacité à ce que chacun d'entre nous soit un outil, un instrument de cette vie, de cette société, hein, forcément. Nous sommes tous des acteurs. Quand je dis outil, instrument, c'est pas forcément, c'est pas péjoratif, c'est juste dire surtout qu'on est des acteurs, hein, qu'on a tous une part à jouer. Il y a une volonté de regarder autre chose et de jeter quand même, passer, de le faire avec une forme de joie et de côté bon enfant. Donc voilà, hein, on a cette idée que si qu'il y a une volonté populaire forte, voilà, il y a une expression populaire forte qu'on dit à la fois ferme et paisible, hein, voilà, mesurée mais forte, voilà, sans faille, et que ça va donner, donc c'est là qui va ouvrir de nouvelles perspectives. Alors attention, quand on dit de nouvelles perspectives, je pense qu'on pourrait avoir quand même des grands changements. J'abordais tout à l'heure quelque chose qui peut-être assez fondamental, essentiel, c'est le fonctionnement même de nos institutions, puisque finalement on s'aperçoit que bien qu'on ait tout un tas d'institutions, alors loin de moi l'idée de voir les critiquer à la base, mais on s'aperçoit que finalement elles peuvent être contournables, hein, de toute évidence, et que donc elles sont pas forcément aussi parfaites que ça pour représenter finalement ce que le peuple, hein, finalement, estime être une forme de sécurité et de bien-être, et donc ça pourrait entraîner, sous la force de l'union du peuple, hein, de ce rassemblement, qu'on voit ici avec l'amoureux, hein, c'est vraiment l'harmonie ici. Alors quand on dit amoureux, il n'y a pas 67 millions de Français qui vont devenir polyamoureux, hein, qui vont s'aimer les uns les autres, hein, quand même, mais je veux dire, voilà, il y a cette forme d'amour dans le sens où, oui,
tout le monde, enfin une très grande majorité des gens vont euh, s'accorder sur les mêmes valeurs, donc ils vont vibrer la même énergie, et ça va sans doute entraîner quelque chose de plus législatif derrière. Peut-être, pourquoi pas, des changements d'amélioration ou d'amélioration de constitution. Je mets au constitutionnel, hein, je suis pas tout à fait un spécialiste des rouages de ce genre de choses, mais on sent que ça pourrait quand même démarrer quelque chose d'assez fort euh, pour l'avenir, d'accord, pour une manière peut-être de repenser la démocratie et de faire en sorte que les choses se passent dans l'intérêt des uns et des autres, mais sans certains excès, sans certains travers, quoi. Que la démocratie en elle-même, qu'elle soit d'un côté pour protéger les uns et les autres dans le meilleur de leur intérêt, mais que tout ça ne soit pas forcément non plus décidé comme ça de façon un peu arbitraire ou unilatérale, et que tout soit représenté, que tout soit fait, et que voilà, il manque peut-être des outils hein, ou des solutions, j'en sais rien, je suis pas spécialiste comme je vous disais, mais on sent quand même que tout cela entraînera un profond changement que je verrai plutôt assez rapide, hein. Finalement, j'ai l'impression que dans les 6 à 8 mois qui viennent, alors c'est assez curieux parce qu'on est censé avoir une élection présidentielle dans ces alentours-là, mais on voit quand même qu'il pourrait y avoir, en tout cas, une forte interrogation, mais déjà des commencements de réflexion ou de changement, ou en tout cas de réflexion par rapport à cette constitution. Euh, peut-être que ce sera d'ailleurs des thèmes de campagne, de la campagne politique à venir. Voilà. Dans tous les cas, en attendant, on sent quand même que le passage, il est étroit, d'accord. Pour l'instant, on va dire que la nouvelle est plutôt positive, puisqu'on voit quand même qu'il y a une expression très large de la population qui se fait, qui fait face, on va dire globalement, il y a une espèce d'unité paisible. Bon, maintenant, voilà, hein, il y aura sans doute des débordements, on va dire hélas, hein, mais voilà, ou des choses excessives. Mais voilà, globalement, les personnes font unité, font et ça pèse un poids très lourd. Hein, c'est comme une force inerte finalement, mais ça porte un poids absolument énorme. On sent cette unité, mais maintenant, ce qui vient quand même un petit peu troubler ce côté un peu, cette fête un peu positive, c'est qu'on sent quand même que voilà, on est un peu quand même pris dans une forme de mare, de nasse. Hein. Vous voyez, je vous sors la lune ici. On est cette espèce de crage, et puis tout est verrouillé. Hein. Il y a des chiens de garde là ici, enfin des espèces de loups hein, qui nous empêchent de sortir. Et ben oui, c'est un peu cet enfermement dans lequel on se retrouve hein, avec ces décisions qui ont été prises. Et donc ça, par contre, c'est bien verrouillé. Voilà, vous voyez que c'est pas si facile que ça de sortir de la mare. D'où sans doute un peu cette épreuve de force, hein, cette opposition, voilà, qui est ici. La tempérance nous dit que quand même, voilà, j'ai encore toujours ce message, hein, se fait quand même, et ça doit se faire dans une espèce à la fois de force tranquille, de sérénité, hein, donc le plus paisiblement possible, mais par contre, non pas ne jamais faillir et de douter de ses convictions et de ses valeurs. Je sais pas si, alors si vous me suivez depuis longtemps, et merci à celles et ceux qui le font, ça fait très longtemps hein, que dans les tirages, on a toujours cette notion d'écouter notre fort intérieur, d'écouter nos valeurs, de rester fidèle à nous-mêmes, à nos convictions quelles qu'elles soient. Voilà, eh bien on a cette force tranquille qui est à nouveau aussi représentée hein, avec la tempérance face à la lune et cette difficulté. Hein, on est quand même dans quelque chose d'assez obscur. Hein, c'est la nuit, c'est la lune, donc c'est l'obscurité. On est fermé dans une mare un peu boueuse, un peu glauque comme ça, et puis c'est bien verrouillé, bien gardé. Mais bon, voilà, rien n'est immeuble. Et donc voilà, on nous dit que c'est cette force, cette conviction finalement qui comme ça doit se faire et va se faire. La leçon à en tirer, c'est quelque chose d'assez beau. Je vais revenir sur un sujet qu'on a effleuré depuis assez longtemps, depuis quelques mois. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais vous voyez, maintenant on commence à avoir des révélations, et merci au tarot. Même si nous sommes dans le domaine de la prédiction, on finit par comprendre pourquoi certaines images sortent et le message qu'elles ont pu vouloir nous délivrer à un moment. En tout cas, la leçon qu'on tirait, c'est de nous dire, hein, c'est de rester unis. On a le soleil, on a le rassemblement, donc ce qui me fait penser quand même qu'il va continuer à y avoir des manifestations massives, sans doute pendant tout l'été, d'accord ça va entraîner quand même beaucoup de chamboulements, hein, d'accord. On a la maison Dieu ici. Croyons bien que ça va peser très très fort dans la balance. Hein, vous voyez,
y a quand même des changements qui vont être forts. Bon, malheureusement, hein, je dis malheureusement, euh, aussi par cette forme d'explosion, de cette foudre qui tombe, il pourrait y avoir quelques excès de violence, malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que l'idée n'est pas d'entrer là-dedans, c'est surtout de faire preuve d'unité, mais que ça va entraîner aussi des changements profonds. Ça va accélérer beaucoup de choses et ça va sans doute avoir une influence très très forte, en tout cas sur ce qui va se passer, d'accord. Donc la leçon à tirer de tout ça, de ce rassemblement et du fait qu'il y ait une espèce de consensus de la population, va sans doute avoir une incidence très forte et accélérer beaucoup de choses. Voilà. Et en synthèse, par rapport à ce que j'ai avec le tarot de Marseille, restez bien jusqu'au bout, on n'a pas fini. Eh bien, je sors le mât, hein, ici, donc une nuit qui a des avancées, on va sans doute faire beaucoup plus simple que ce qui nous est annoncé ici. Avec cette impératrice qui trône, je pense qu'on a des valeurs qui vont revenir comme ça, des valeurs assez fortes, assez ancestrales, sans doute. On peut retourner très en arrière et finalement, alors quand je dis ancestral, j'ai utilisé une image, hein, c'est simplement une image, mais peut-être retomber sur les valeurs de ce qui ont constitué notre démocratie, celles pour lesquelles, en 1789, hein, des personnes ont voulu autre chose. On a commencé à projeter à ce moment-là un autre modèle de société, et peut-être que voilà, au fil du temps, eh bien, sous peut-être la puissance de certains lobbies, de certaines croyances, ou parce que par certains oublis, on a bâti un modèle de société qui a oublié les fondamentaux de pourquoi nous avions choisi la démocratie plutôt que voilà, les monarchies absolues qu'il y avait avant. Donc je pense qu'on pourrait revenir à certaines valeurs, à certains fondamentaux, alors pas forcément aussi anciens que 1789, mais retourner à certains fondamentaux, à une certaine unité en tout cas des personnes, à certaines valeurs fondamentales qui sont finalement inaliénables et inscrites dans nos gènes. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que depuis pas mal de temps sur les tirages de tarot, restez bien jusqu'au bout, je vais vous sortir aussi un petit message hein, avec les cartes médecine, on va aller un petit peu plus loin. Et je voulais juste faire un petit point parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, après un petit peu de réflexion, c'est pour ça que j'ai pas fait de tirage hier. Il y a plein de messages qui viennent et c'est très intense, c'est pas toujours très facile à digérer. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que, outre le fait qu'on voyait beaucoup d'unités déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans pas mal de tirages de tarot, qu'on avait aussi pas mal de messages qui venaient de valeurs fondamentales, des choses qui sont vraiment inscrites en nous, quoi, et donc aussi de faire confiance en nos valeurs. Il y a eu aussi des messages qui étaient peut-être un petit peu politiques. Je me souviens avoir fait des tirages comme ça, alors politique, je ne parle pas de parti, mais de l'implication de chacun, de l'application citoyenne de chacun. C'est-à-dire que je me souviens avoir fait un tirage, il y a déjà quelques mois de ça, oui, peut-être au moins 6 mois, où je me souviens avoir eu cette espèce de message où je voyais les citoyens participer beaucoup plus aux décisions. Voilà. Dans le sens où on voit plus possible cette période où on élit une personne, quelle que soit son appartenance politique, où on élit une personne comme ça pendant 5 ans, bon c'est 5 ans chez nous maintenant, et puis voilà, on lui laisse les clés de la maison et puis on accepte tout pendant cette période-là sans plus jamais s'exprimer, même si finalement que la personne ait réalisé ou non son programme, qu'elle a été loyale ou non, peu importe. Donc, bon, parfois, elle a un programme, elle ne peut pas le faire pour des circonstances extérieures à sa volonté, hein, donc c'est pas non plus forcément une critique. Mais je pense plus que, en tout cas, je me souviens avoir eu ce message où cette vision que les citoyens voulaient plus donner des clés comme ça, un chèque en blanc pendant 5 ans, et que voilà, voulaient participer régulièrement aux décisions et être acteurs de ces décisions. Après, ça me semblerait finalement assez logique. Hein. Nous sommes dans des sociétés normalement démocratiques et civilisées où chacun reçoit quand même un minimum d'instructions de base. Hein. Nous vivons dans un monde moderne, ultra connecté, etc., etc. Donc oui, ça me pourrait sembler quand même aussi possible et pas incohérent que voilà, par voie peut-être de référendum électronique, tout ça doit être aussi extrêmement démocratique, mais en tout cas, que peu importe la manière, hein, je donne juste des idées, mais j'ai pas la réponse forcément absolue, mais en tout cas, cette volonté que les personnes soient, les citoyens, non. Alors, je parle de la France, mais ça pourrait être valable pour d'autres pays
euh, démocratique. Mais ça pourrait être, je pense, une idée assez fondamentale, une demande assez, un ressenti, un besoin assez pressant de la plupart d'entre nous de pouvoir s'exprimer sur des sujets. Il faut dire aussi que le monde évolue de plus en plus vite, hein, il se passe de plus en plus de choses, donc forcément, donner son aval pour 5 ans, ou peu importe la période, en tout cas pour une durée assez longue, sans pouvoir nous-mêmes réajuster nos opinions et nos besoins alors que tout évolue à extrême vitesse, c'est peut-être plus très adapté. Voilà, peut-être que c'était adapté il y a 50 ans de laisser un mandat pour 7 ans à quelqu'un. Aujourd'hui, laisser comme ça chèque en blanc pendant 5 ans n'est plus forcément tout à fait adapté. Voilà, peut-être que des candidats avec une profonde volonté démocratique tiendront compte de cela dans l'avenir, ça c'est à voir. Donc ça c'est quelque chose qui revient, je pense, sur ce tirage. La deuxième chose, c'est que finalement dans ce chaos, dans cette tristesse de ce que l'on vit aujourd'hui, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez finalement formidable, aussi parce que depuis longtemps, comme je vous le disais, on voit les, euh, les personnes se rassembler, hein, sur même des choses très fortes, hein, vraiment, genre l'amoureux, vous voyez, c'est vraiment des relations très, très proximité, et on s'aperçoit finalement, on a un message aujourd'hui, hein, finalement, on a peut-être une explication, en tout cas, de ces messages qu'on a eu il y a quelques semaines, quelques mois, parce que finalement, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre mode de pensée, quelle que soit notre couleur de peau, on est tous finalement unis et préoccupés par la même chose aujourd'hui. Et pas seulement par un virus, mais aussi par rapport à la manière dont on peut se sentir euh, pouvoir s'exprimer, vivre librement et pas pris pour des imbéciles, quoi, hein, des animaux parqués en cage, voilà quoi. Euh, J'habite la campagne depuis très longtemps, vous voyez, et j'ai une image, j'ai une image quand même qui me vient en tête, hein. Je dis bien, c'est une image qui me vient parce que je vis à la campagne. Moi, les seuls êtres vivants que je vois parqués, ce sont les bestiaux, vous voyez, les vaches dans les champs, parce que j'habite en Normandie, donc il y en a beaucoup avec une étiquette à l'oreille, vous voyez, un numéro de matricule à l'oreille, quoi. Vous voyez, donc voilà, je pense pas, et quel que soit donc notre enfin nos pensées, comme je vous l'évoquais, que ce soit notre religion, notre mode de pensée, qu'on soit un homme, une femme, jeune, moins jeune, etc., etc. Personne ne veut de ça, quoi. Donc personne n'a envie de vivre ça, et ça c'est finalement le côté positif, c'est que tout a été tellement fait pour nous diviser ces dernières décennies, ces dernières années, voire ces derniers mois, me semble-t-il, que finalement, eh ben non, tout le monde, la force de l'humain a fait qu'au moins pour un temps, il y a quand même une pensée très grande pour les mêmes valeurs. Donc voilà, on peut dire par rapport au tarot, restez bien, je vais vous faire un autre tirage juste derrière. On voit par rapport au tarot, on voit quand même que ces manifestations vont se faire. Elles vont, pour mon sens, s'intensifier, peser lourd, hein, sur des décisions finales. Ça va aller, je pense, même bien au-delà de ce qui nous est présenté, les textes qui sont là aujourd'hui. Il y a quand même deux mondes opposés, hein. Il y a une espèce il y a d'un côté ce qui est pris, qui est immuable, hein. Je pense pas voir les personnes qui ont pris ces décisions beaucoup revenir en arrière, ne serait-ce peut-être par orgueil. Enfin, euh, voilà, ressentir comme vous voulez. Et puis de l'autre côté aussi, le peuple massif, ne pas vouloir déroger à certaines règles, à certaines valeurs. Euh, voilà. Donc ça va être assez fort, mais on voit quand même que l'expression populaire, en tout cas, va entraîner de profonds changements, ne serait-ce que dans les fonctionnements, sans doute les conceptions de nos institutions, des règles qui nous régissent, et de la manière dont fonctionne la démocratie, sans doute la réadapter finalement à ce monde qui est devenu moderne, hein. Voilà, on a eu des fondements 1789, mais bon voilà, c'était 1789. Bon, depuis il y a eu des ajustements et tout ça.
Ont-ils tous toujours été faits en faveur de la population? Ça, voilà, hein, on connaît quand même qu'il y a pas mal de poids, de lobby, conflits d'intérêts, des choses comme ça, etc. Donc ça, c'est à voir. En tout cas, on sent que cette volonté populaire, par rapport à ce que je tarot, je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction, pas d'affirmation absolue, mais pourra avoir une incidence assez fondamentale et bien plus profonde que de la réponse instantanée à ce qui a été annoncé et qui est en cours de rédaction et prochainement voté, mais bon, vu ce qu'on en voit, de toute façon, on a un peu l'impression que c'est vendu d'avance. Voilà, quoi. Donc, ça va entraîner des changements profonds. La société, ça va entraîner des changements profonds. Mais voilà, il va y avoir quand même des temps forts, très très forts, et en tout cas une unité qui va rester assez forte dans la population, même si, vous voyez, ces décisions interviennent en plein été où c'est assez difficile généralement de pouvoir rassembler et mobiliser les personnes, les citoyens, puisque comme vous le savez, nous sommes en période de vacances. Eh bien écoutez, ce tirage de tarot de Marseille étant fini, on va regarder avec les fameuses cartes médecine qui nous délivrent souvent un message, ce qu'on doit penser. Donc comme on l'a vu, manifestations, à mon sens, en tout cas par rapport à ce que je ressens sur le tarot, vont continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quelques explications sur des tirages plus anciens, et il y a toujours un fil conducteur. Et il faut laisser le temps au temps, parfois quand on consulte, même pour des questions personnelles, on est un peu impatient, on voudrait des réponses tout de suite. Des choses qui ne se font pas. Alors je dis parfois, il faut attendre un petit peu, il faut laisser les choses se faire. Voilà, l'univers nous entend. Alors j'ai vu l'autre jour que certaines personnes très douées dans le domaine de la prière, de l'invocation de tout un tas de saints ou de choses comme ça, voilà, s'unissaient pour unir aussi leurs forces et faire entendre voilà, leurs demandes là-haut. Voilà, donc oui, je pense que c'est des bonnes initiatives. Voilà, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais en tout cas, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je crois que c'est l'archange Saint-Michel qui vient en particulier, un des seuls que je connaisse par rapport à ce genre de situation, qui vient intervenir, qu'il faut invoquer. Si je trouve des choses, je vous les partagerai. Si vous en avez, n'hésitez pas. Allez, que nous dit les cartes médecine, le message qu'on a pour tout cela, et par rapport à ce tirage de tarot. Je mélange les cartes, c'est pas moi qui choisis, j'attends que le moment, où je ressente le moment qui vienne de faire telle ou telle chose. Voilà, hop, allez, on y va comme ça. Allez, ouf là, bon, ça coupe pas beaucoup. Allez, la problématique, la réponse, on dirait la synthèse. Allez, la problématique, boum, je sors le bison et l'antilope. La réponse, je sors le lézard et l'alligator, la leçon tirée, la chauve-souris et l'ours. Je vais vous montrer les cartes et je vais vous les lire comme d'habitude. Et en synthèse, l'aigle et le chien. Allez, la problématique, le message, enfin voilà, à la base, je sors le bison et l'antilope. Voilà, allez, je vous lis les cartes. Comme ça, vous allez pouvoir peut-être vous permettre de libérer certaines choses qui sont en vous. Le bison nous dit, appelle l'abondance, libère-toi de la peur, du manque, prépare-toi à recevoir. Donc je pense quand même que ça doit vouloir nous dire que c'est en agissant, nous exprimant, que nous allons recevoir et qu'il y a de fortes chances que, au final, les demandes et vos demandes soient entendues. L'antilope dit, réponds à l'appel, fais-le. Voilà, ça c'est clair, d'accord ? Réponds à l'appel, fais-le. Assez de procrastination, décide et agis maintenant. Bon, écoutez, quelles que soient vos idées et vos convictions, c'est pas moi de vous dire quoi faire, mais quelles que soient vos idées et vos convictions, ce qui vous anime, eh bien, je vous relis le message de l'antilope, réponds à l'appel, celui qui est en vous, fais-le, assez de procrastination, décide et agis maintenant. Voilà. Donc faites ce qui vous semble bon pour vous, voilà. Mais faites-le, c'est ce que dit l'antilope. Voilà. Alors, la leçon, ça c'était la question, d'accord. La réponse, j'ai le lézard et l'alligator. Vous voyez, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Elles sont fortes ces cartes. Voilà. Franchement, c'est très fort ce truc. Bien. Allez, le lézard nous dit, ravive tes désirs et tes projets
élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves. Tiens, c'est marrant, je vous ai dit il y a quelques jours comme ça que, voilà, croyez en vous, retournez à l'époque où vous étiez enfant ou adolescent, que vous aviez une vision de ce qui vous ferait vibrer dans la vie. Vous voyez, eh ben, j'aurais pas dit une connerie, dites donc. Allez, l'alligator nous dit, alors ça c'est la réponse, hein, le lézard à l'alligator. L'alligator nous dit, ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce. Voilà, je vous parlais d'unité tout à l'heure, hein, bien qu'on ait une société depuis assez longtemps où tout a été fait pour diviser, pour mieux régner. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure que ce qui est formidable, c'est que finalement, tout le monde étant soumis à la même problématique, et tout le monde a au moins une cause commune, et bien il semblerait qu'on nous dise la même chose avec l'alligator qui nous dit « Ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce ». Bon, c'est juste un cap à passer. La leçon en tirée, donc la chauve-souris et l'ours. Hop. Et alors, la chauve-souris nous dit « Fais preuve de souplesse, prépare ta renaissance ». Ben oui, on va s'en sortir, forcément. Le pouvoir est en toi maintenant. Ah ben, je répète la dernière phrase. Hein, le pouvoir est en toi maintenant. Et je vais essayer de vous la montrer à la caméra. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire. Allez, j'essaie d'approcher un petit peu. Je suis en HD, hein, donc en haute définition, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Voilà. Allez. Et l'ours nous dit, donc copain de cette chauve-souris, hein, elles ont été tirées ensemble en tout cas, entre en toi-même la force personnelle née de la sagesse. Croyez en vos convictions, quelles qu'elles soient. D'accord. Faites en votre âme et conscience, et comme disait l'antilope, décide et agis maintenant. Et en synthèse, eh bien écoutez, hein, l'aigle nous dit, accompagné du chien, voilà, vous savez, le plus fidèle ami de l'homme. En synthèse, alors restez comme à la fin, parce qu'on va faire vraiment le final, hein, je vais vous retirer des cartes avec le pendule, donc c'est une synthèse, mais on va dire c'est pas le final. L'aigle nous dit, communique avec l'esprit, ressent la liberté dans l'unité. Ah, je vous la répète la phrase là. Ressens la liberté dans l'unité. Laisse ton esprit s'élever. Je vous montre la carte, j'espère vraiment en tout cas vous allez pouvoir la lire, parce que je ne voudrais pas que vous puissiez penser que je vous invente des histoires. C'est pas facile parce que la caméra zoom. Voilà. Et le chien nous dit, sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Voilà. Bien, ben... Bon. J'ajoute rien. Bon, allez, je vous sors. On va regarder au pendule les cartes les plus fortes. Voilà. Et puis je vous fais vraiment ce final. Et vous avez bien fait de venir aujourd'hui, hein, je crois. On en sort le bison. L'antilope. L'alligator. La chauve-souris. L'ours. L'aigle. Et le chien. Voilà. Donc j'enlève les autres cartes. Voilà. Et puis je vais vous relire le message dans l'ordre. Hein. Ça va être le message final. Allez, encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez les liens, c'est gratuit. Voilà. Alors le bison, je vous lis les choses dans l'ordre. Hein. Voilà, ça va être le message final. Le bison nous dit, appelle l'abondance, libère-toi de la peur, du manque, prépare-toi à recevoir. Ça va changer. L'antilope dit, réponds à l'appel, fais-le, assez de procrastination, décide et agis maintenant. L'alligator nous dit, ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce. L'aigle nous dit, communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever. Enfin, le chien nous dit, sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Voilà, restons calmes, paisibles, sereins, m'exprimons-nous. Voilà, c'est un peu comme le message que j'avais tout à l'heure, je pense, sur le tarot de Marseille. Voilà, une espèce d'immense force tranquille. Et quand c'est non, c'est non. Voilà. Eh bien, écoutez, il y a un truc super, c'est que, vous voyez,
On vous dit d'agir maintenant, mais agir en fonction, en fonction de vos ressentis, en fonction de ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit d'un sens ou de l'autre. Voilà, mais en tout cas, faites-le vraiment en fonction de qui vous êtes. Hein. Les cartes nous disent libère-toi, hein, donc voilà, sortons du conditionnement, respirons un grand coup et faisons les choses comme nous les ressentons, avec cette forme de paix, de sérénité, mais de conviction irrévocable. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, j'espère que ça vous aura éclairé. Voilà, ça aura pu vous éclairer. Donc, effectivement, on est dans une période, hein, comme vous voyez, assez dure. Hein. Il y a une espèce de deux mondes différents. Il y a toujours cette dualité qui se matérialise vraiment. Hein. On en parlait depuis quelques temps, mais ça se matérialise vraiment. Mais voilà, il y a aussi, c'est juste un cap à passer. Hein. On voit quand même qu'il y a des choses profondément qui sont amenées à changer sur bien des plans, même au niveau des énergies. Je crois qu'on va changer d'air. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'astrologie. J'ai cru entendre dire qu'on allait rentrer dans l'ère des Verseaux. Ah, le mien. Dites donc. Bon, mais je suis pas spécialiste du truc, hein, donc sans doute parmi vous, il y a-t-il des personnes qui sont beaucoup plus calées là-dessus. Ils pourraient nous expliquer d'ailleurs ce que pourrait entraîner ce changement d'air. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment des compétences dans le domaine, bah, partagez dans la description la vidéo. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, si vous avez apprécié plus que jamais, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux de cette vidéo qui fait presque 40 minutes. Bon, eh ben dites, je fais des allocutions aussi longues que notre président de la République. Voilà. Eh ben, non, mais ne me comparez pas à lui, s'il vous plaît. Bon, donc, voilà, j'espère que ça vous aura apprécié. Je vous invite à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt.